Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes déjà en finale avec Dame Tour contre Dame Tour, 6 pions chez les blancs, seulement 5 chez les noirs, bon un pion d'avance quand même chez les blancs, donc le but évidemment en finale c'est d'amener un pion à Dame. Est-ce qu'il y a des menaces sur le roi? Le roi noir a l'air assez bien protégé pour l'instant, il y a même une case ici, attention au roi blanc avec la case juste devant lui qui est bloquée par la dame. Donc si la tour blanche bouge de la première rangée, évidemment il y aurait une possibilité peut-être de mat avec la tour noire sur la colonne. Les blancs qui donc a un pion d'avance et vont tenter de le conserver, et vont tenter certainement d'amener un pion à dame. Le problème ici c'est qu'ils ont leur pion attaqué et s'ils prennent le pion, il y a une possibilité justement peut-être pour les noirs de faire une déviation avec le coup de tour en 20, puisque quand la dame blanche sera protégée par la tour, ben, en fait, disons que la tour est obligée de prendre la tour noire parce que le roi blanc ne peut pas bouger et donc la dame blanche sera prise. Sauf que peut-être que vous avez vu plus loin, bien sûr, il faut toujours aller plus loin dans l'analyse en se disant bah, il va gagner madame, mais moi j'ai un pion qui est pas très loin d'aller à dame, justement, de faire promotion. Et donc, quand le pion B6 va prendre le pion A7, il va menacer d'aller à dame. Et comment la dame noire va l'arrêter? Peut-être en prenant le pion en A6, mais dans ces cas-là, il y a la tour blanche qui va faire échec. Et ça va permettre donc au pion d'aller à dame. Donc, on continue quand même l'analyse malgré tout, on ne s'arrête pas là. La dame noire ne prend pas le pion et vient plutôt protéger la case de promotion en se mettant en C6. Comme ça, elle va contrôler à la fois la case A8 évidemment de promotion et l'échec de la tour. Et c'est là qu'il faut trouver la suite, hein. Il ne faut pas s'arrêter en se disant bah, il arrête le pion et je ne peux pas venir contrôler la case de promotion. Il faut aller plus loin et voir que la tour peut se décaler sur la 8e rangée, enfin pour menacer d'aller sur la 8e rangée parce que ce sera échec. Et ensuite aller à dame avec le pion. La dame noire, elle ne pourra pas faire échec. Regardons ça. Pion prend B6. Donc ici, le problème évidemment de ce coup, c'est le coup de tour ici en O1 qui gagne la dame de façon forcée, puisque le roi blanc n'a pas de case, les blancs sont obligés de prendre la tour. Et la dame blanche n'est plus protégée, sauf que on est allé plus loin, on a vu que le pion pouvait prendre ici, et si la dame noire prenait le pion, il y a la tour qui fait échec, et bien sûr après le pion fait dame, hein. Très important évidemment, ce coup forcé, cet échec qui permet d'aller à dame. Si le roi avait été en H7, ça n'aurait pas fonctionné, bien évidemment, on n'aurait pas pu jouer cette variante. Donc puis on prend, la dame vient en C6 quand même, pour essayer de protéger à la fois la case en A8 et la case en E8, mais là la tour peut simplement se décaler sur la colonne. On va la mettre en B1, c'est mieux parce que comme ça elle est protégée, hein, évidemment par le pion A7. Et donc là sur le coup dame A8, bien sûr, on peut faire tour B8 avec les blancs et on va gagner la dame noire. Au prochain coup, on fait dame, les noirs qui n'auront même pas la possibilité de faire échec, hein. Ils peuvent prendre le pion, mais non, s'ils prennent le pion, on fait dame, donc il n'y a rien d'intéressant à faire. Donc là, bah, si les noirs, bah, c'est le prochain coup, c'est la partie roi H7, il a joué, et sur tour B8, voilà. Sur tour B8, le pion fait dame au coup suivant. Alors c'est là où il peut prendre le pion, mais il n'aura pas beaucoup d'échecs, hein, puisque quand on fait dame, on va contrôler évidemment la diagonale, et donc la dame noire n'a pas d'autre échec ici. Alors sur ces prend B6, évidemment, les noirs ne sont pas obligés de prendre la dame, mais ils ont quand même leur dame attaquée. Et donc, quelle serait l'autre option? Ce serait d'échanger les dames éventuellement pour essayer. Bon, là, il faut quand même récupérer le pion parce qu'ils auront deux pions de retard et un pion trop fort devant. Donc, ils vont reprendre le pion ici pour essayer d'arrêter le pion blanc. Donc là, l'idée, c'est que si le pion avance, les noirs ont juste la possibilité de faire échec et d'aller derrière le pion et de récupérer le pion à 7 avec des chances de nul encore dans cette partie, puisque ils n'auront qu'un pion de retard et le pion passé ne sera pas assez avancé, hein, puisqu'il sera en C2. Le pion A7 lui maintenant est perdu.
Donc ici, bah, les blancs vont pas avancer le pion. Qu'est-ce qu'ils vont faire très exactement? Eh ben, ils vont anticiper l'arrivée de la tour en E1 en bougeant tout simplement leur roi hein, en G2. C'est le mieux pour éviter l'échec de la tour. Si la tour descend maintenant, évidemment, la tour blanche peut prendre le pion. Et là, ça fait 2 pions d'avance. Ça devrait être gagnant assez facilement. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Pas grand chose en fait. Hein. Il va perdre son pion dans tous les cas. S'il attaque le pion C2 avec la tour en se mettant en C6, ben maintenant le pion avance. La tour noire n'a pas la possibilité d'aller derrière le pion. Et si elle va devant, on prend le pion B6. Et on peut menacer avec la tour, hein, évidemment, de venir en B8. Donc là, ça devrait être gagnant assez facilement aussi. Hein. Il n'y a rien de spécial à faire hein, pour les blancs. On va gagner un deuxième pion. Et après, il n'y a plus qu'à pousser les pions à dame. Hein, et puis le roi peut arriver assez rapidement aussi hein, sur la diagonale. Alors, assez rapidement, non, mais une case par case évidemment. Mais ça va quand même assez vite malgré tout, puisque les noirs n'auront pas grand chose à faire. Donc voilà, petite combinaison ici avec bien sûr la vision. Il faut regarder un coup plus loin toujours dans la combinaison. On se dit, je peux pas prendre parce que je vais perdre la dame, mais en fait, continuons toujours d'aller plus loin dans l'analyse de la variante. Tant qu'il y a des coups forcés, tant qu'il y a des possibilités, menace d'aller à dame, des échecs, menace de mat, bon là c'est pas le cas, mais des échecs, la menace de la dame, on continue l'analyse jusqu'au bout et il faut s'habituer le plus possible à le faire. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.